À la base, on voulait juste un petit porte-clés pour l'entrée. Toute la famille s'y est mise. Chacun balançait ses idées, des formes arrondies, des étagères flottantes, des tiroirs, des portes, du bois bien courbé. Certains voulaient des grandes maisons, d'autres des petites, avec ou sans plantes, avec plein de crochets partout. Peut-être que ce modèle-là est trop simple, il y a sûrement moyen d'ajouter une petite touche de déco. Genre quelques étagères, des petits trucs pour poser des objets, histoire que ça soit à la fois pratique et quand même joli à regarder quand on rentre. On commence à imaginer un petit peu le projet, je le fais d'abord en 3D, c'est souvent comme ça que je procède, mais ce n'est pas du tout une obligation. Et puis je fabrique le meuble, je le teins, je le vernis pour protéger, je crée les petites maisons et je les peins également, et tout ça mis en place, voilà ce que ça donne. Pour le bois, j'en ai récupéré pas mal quand j'ai démoli un plancher. Donc je me suis retrouvé avec des demi-bastins, c'est comme ça qu'on appelle je crois, des espèces de chevrons. Mais par contre c'est très brut. Donc je les coupe d'abord à dimension par rapport à mes plans. Et le résultat est plutôt cool après dégauchissage et rabotage. Tu vois tout de suite la différence. Après ça je fais mon petit montage à blanc. Mais c'est toujours super agréable de voir le bois comme ça qui était totalement brut. Après un petit traitement, ça fait super joli en fait. Tu vois encore qu'il y a des trous de clous, de vis, etc. Mais bon, je les bouge pas, je les laisse comme ça. Ça fera son petit charme. J'utilise un gabarit. Alors c'est Craig qui est le plus connu, la marque Craig. Et là pour le coup, j'ai un gabarit Wolfcraft. Alors ça s'appelle des pocket holes en anglais. Et en fin de compte, les vis se mettent dans le petit trou et tu vois que ça dépasse de l'autre côté. Et on fait un montage comme ça. J'ai mes petites étagères. Et j'ai mon support pour les crochets. Tu vois, j'ai coupé en angle pour le monter ensemble. Je mets tout ça en place et je mets une grosse vis au niveau de mon coffrage. J'ai installé les placots ici avec des tasseaux. Donc je sais que c'est du bois derrière, donc je me suis fixé dessus. Je n'ai utilisé que 2 vis. Cette vis là qui me permet de fixer sur place mes étagères. J'enlève la vis et je peux enlever l'étagère. Et cette grande vis qui tient sur le coffrage. Donc juste avec ces 2 vis là, rien ne bouge. Tu vois en bas une peinture grise. En fait c'est une peinture pour sol que j'ai mis sur des marches. J'utilise exactement la même ici. Parce que quand on va ranger les clés vont taper dessus. Donc il vaut mieux mettre une peinture assez costaud. Donc je fais la peinture là où c'est nécessaire, une petite animation pour montrer exactement ce que j'ai fait. Pour teinter le bois qui est un résineux, j'utilise le brou de noix. Ça fonce tout de suite le bois. Par contre c'est super liquide, ça veut dire que tu vas faire des éclaboussures absolument partout. Soit tu le fais comme moi à l'extérieur, sinon si tu le fais à l'intérieur, tu bâches tout parce que là ça va vraiment gicler partout. Alors tu peux le diluer pour avoir des teintes plus ou moins claires. Et là, je l'ai mis complètement pur. D'ailleurs, j'ai mis 2 couches pour que ça soit le plus foncé possible. Ça marche super bien sur tout ce qui est sapin, etc. Mais par contre, sur le chêne, j'ai déjà tenté le coup. Ça n'a pas bien marché. Après, il n'y a plus qu'à laisser un peu sécher. Ça sèche très vite. Cette fois-ci, je reviens avec mon petit meuble et je vais fixer définitivement. Je mets la grosse vis en place un petit peu en avance pour pas galérer ici. Comme ça je tombe directement sur le trou. Je rends solidaire les étagères avec mon support de clé. Et là plus rien ne va bouger. Maintenant il faut cacher la vis. Et j'ai mis de la pâte à bois. Pour la tablette, comme c'est sur un coffrage, j'ai mis 2 petites vis par en dessous pour tenir la tablette. Cette petite planchette, je me suis peut-être pris un peu trop la tête. Je voulais avoir un petit rebord, parce que si jamais je mets quelque chose qui roule, je voulais pas que ça tombe. Comme tu vois, ça fait un tout petit rebord qui va empêcher les choses de glisser. Voici ce que ça fait après le montage de tout ça. Je rajoute les crochets. Le brou de noix, c'est vraiment pas cher. Je crois que j'ai acheté ça pour 5 € ou quelque chose comme ça. Mais par contre, tu peux pas le laisser sans protection. Ici, j'ai appliqué le brou de noix. Et complètement à gauche, c'est du vernis mat. Au milieu, c'est un vitrificateur. Et à droite, j'ai rien mis du tout. J'ai mis quelques gouttes sur les 3 parties. Et tu vois que le vernis mat n'a pas bougé. Le vitrificateur n'a pas bougé. Et les 2 grosses traces que tu vois là, ce sont les traces de gouttes d'eau. Donc, impossible de laisser le brou de noix sans protection. On choisit le vernis mat.
Avec une couche, ça fait très joli, mais je sais que pour protéger, il vaut mieux en passer une deuxième. Ça va rendre le tout un peu moins mat, mais au moins ça sera bien protégé. Pour les petites maisons, je me fais un petit patron en papier. Je reporte les formes sur un MDF assez mince et je découpe tout ça. J'ai deux parties, comme tu vois là. Je pense que ça c'est une marche. J'ai dû me tromper sur les dimensions donc je ne l'ai pas utilisé et du coup je l'utilise pour découper les maisons qui vont se superposer sur les MDF. Parce que je voulais avoir des maisons qui semblent s'imbriquer les unes avec les autres. Je mets un petit coup de ponçage histoire d'éviter un peu les échardes. Ça donne ça. Je prends de la peinture acrylique, je peins là où il faut parce que là où le gros bois se superpose, il n'y a pas besoin de peindre. C'est pour ça que tu me vois faire des drôles de formes. Et voilà ce que ça fait après peinture. Je colle le gros bois sur le MDF avec le pistolet à colle. Je fais mes portes et fenêtres. Je mets des petits cadres en blanc. J'utilise un petit feutre pour faire le contour de tout ça, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et j'utilise des bâtonnets de glace que j'ai achetés chez Action pour pas grand chose. Je les ai tout simplement colorés en marron. Et puis je les découpe à taille et je les colle également avec le pistolet à colle. Après avoir mis les maisons en place et ajouté quelques décos et nos clés, voilà ce que ça fait. Et on est arrivé à ce résultat qui nous plaît beaucoup. Et je te laisse voir les meubles complètement délirants que tu as vus au début de la vidéo. J'espère que ça t'aura donné des idées pour créer aussi un petit meuble de clés, pourquoi pas. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie surtout pas de liker, de partager et de t'abonner. À bientôt.